Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci pour votre présence, merci à tout le monde pour vos nombreux commentaires, vos likes, vos partages, vos tout ça, votre belle énergie tout simplement. Merci vraiment du fond du cœur, c'est très très gai de pouvoir vous retrouver. C'est aussi un petit moment pour moi, pour pouvoir partager, me connecter aussi au guide, à la source, enfin voilà, c'est vraiment un moment de bonheur. Donc voilà, je vous propose encore et encore des vidéos. Bien, alors, je sens que les énergies sont un peu particulières en ce moment. C'est un petit peu compliqué. Ça chamboule un petit peu. Il y a comme une petite tempête énergétique là. Enfin, ça chamboule, voilà. Peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, peut-être pas. Si c'est le cas, bienvenue pour continuer la guidance avec moi. Et je propose d'aller voir un petit peu plus de quoi il s'agit, ce qu'il se passe et ce qu'on cherche à nous transmettre par rapport à cette petite tempête énergétique. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est le mot qui me vient, c'est comme ça. Alors, je prends le petit oracle des archanges pour déjà aller voir quel est le message des guides. Déjà, on va prendre une grande respiration, c'est ce que je sens. Je commence à peine et on me dit, ok, on respire. Donc, on s'installe confortablement. On prend une grande respiration et on lâche. Petit moment douceur, petit moment pour soi. Moment hors du temps. Alors, on a l'archange Azraël. Protection et élévation spirituelle, c'est ça. Il me semblait bien qu'il y avait comme une petite tempête, une petite crise avant transformation, avant élévation. Donc ça chamboule, ça chipote, mais c'est un processus, donc pas de panique. Tout finit par passer. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de... Je ne sais plus parler. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Alors, c'est incroyable parce que, voilà, je ne sais pas si vous pourrez voir, en préparant ici la table, je trouvais que c'était un petit peu tristouné les couleurs, mais en même temps, on me disait non, c'est bien, enfin c'est comme ça, et je n'ai que du blanc et du doré, avec la pyrite ici, avec le bougeoir qui est blanc et doré, la labradorite qui amène vraiment la protection. Donc voilà, on est vraiment là-dedans. Je vais la mettre ici. Ok, ça chipote, ça chamboule. On a besoin d'un petit coup de pouce d'énergie, de protection, de guérison. Et on m'envoie qu'à travers cette guidance, on m'invite à canaliser les énergies pour pouvoir accompagner ce processus. Donc oui, je sens que ça va être puissant. Je prends des respirations parce qu'on m'envoie. On me dit de rajouter la sélénite aussi, comme pierre. Ça peut parler à certains. Ouais, on prend un moment pour s'installer confortablement et on accueille. On peut fermer les yeux pendant la guidance pour pouvoir recevoir les énergies qui vont accompagner cette séance, ce moment. Appelez ça comme vous voulez. Voilà. Ok. Alors, on me demande de prendre mon bol tibétain aussi. Eh bien, on va faire ça. J'ai un morceau de ma plante qui est tombé dedans. J'ai une plante juste à côté. Ok. Alors, on respire. On s'installe. On prend une profonde inspiration.
Je sens qu'il y a des moments de nettoyage qui sont en cours. Il y a des besoins de purger quelque chose que l'on doit laisser partir. On inspire, on expire. Et on accueille les énergies, on accueille ce qui est présent, juste comme ça, avec le cœur, sans rien chercher à retenir ou à comprendre. S'il y a des... J'en perds ma voix. S'il y a des sensations d'inconfort dans le corps, il y a une invitation simplement à plonger dedans au lieu de résister. De laisser la place aussi au corps pour s'adapter à cette transformation. On me parle ici de mémoire cellulaire profonde qui remonte à la surface et pour laquelle il n'y a pas nécessairement de mots, il n'y a pas nécessairement de compréhension parce que cela remonte de très très loin et qu'il s'agit d'un processus lié au corps, des mémoires cellulaires, des mémoires corporelles où le mental n'a pas accès. On inspire, on expire et on lâche. C'est comme si à chaque respiration, on descendait encore un petit peu plus profondément à l'intérieur de soi. Prenez le temps que vous avez besoin pour rentrer dans cet état méditatif, cet état de réceptivité. Ces énergies bienveillantes, de douceur, de guérison, de protection. Si vous ressentez ces énergies, c'est que vous êtes au bon endroit. Si vous sentez que votre respiration se ralentit, que votre rythme cardiaque ralentit, que tout se calme à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes au bon endroit. On prend une inspiration et à l'expire, on relâche.
bienvenue dans cette guidance. Je vais laisser le bol ici. Et je vais continuer avec les mots pour transmettre la suite des énergies. Qu'est-ce qu'on m'invite à vous transmettre aujourd'hui? Merci. Le fondement de tout désir est de se sentir mieux. Nous sentir mieux, voilà l'unique motivation de tous nos désirs. Si vous n'aviez qu'un seul but et que celui-ci était de vous sentir bien, vous mèneriez à tout jamais une vie heureuse et satisfaisante, axée sur votre raison d'être. Il est temps de lâcher les peurs, les incertitudes, les résistances qui vous sabotent et qui vous empêchent d'accéder à un sentiment de grâce et de plénitude. Au dos du jeu, la carte qui apparaît. Mon bonheur est le plus beau cadeau que je puisse offrir aux autres. Cultivez la joie égoïstement, car c'est le plus beau cadeau que vous puissiez donner. Si vous n'êtes pas dans la joie, vous n'aurez de toute façon rien à offrir. À méditer comme phrase. Je la laisse là en plus. Ok. Je vais prendre l'oracle du phénix et on va aller voir ce que vous laissez partir, ce que vous devez laisser partir. Encore une fois, ce sont les résistances au bonheur. Vos envies sont bénéfiques pour vous, donc vous avez certainement des envies à l'intérieur, des passions, des choses qui vous font du bien. Et il y a comme une résistance à ça. On m'envoie dans l'enfance, dans votre éducation, il y a peut-être eu des croyances familiales, des croyances limitantes, qu'il fallait travailler dur pour y arriver. Que la vie c'était ça, qu'on n'avait rien sans rien. Voilà, toutes sortes d'injonctions qu'on a pu vous donner, avec lesquelles vous avez grandi. Peut-être que vous aviez aussi des envies particulières et qu'on vous a empêché de recevoir ce que vous vouliez à certains moments de votre enfance, de votre vie. Et voilà, il y a ce mécanisme de sabotage, d'auto-sabotage qui est encore présent, qui fait blocage dans votre vie et qu'on vous invite à laisser partir. Décidément, affirmer ce que vous désirez, c'est un apprentissage. Les énergies en cours sont là. Alors oui, il y a de l'inconfort en ce moment, mais c'est pour pouvoir mettre en lumière justement cette situation de résistance dans laquelle vous êtes, afin de la laisser partir. Vous êtes la seule personne responsable de votre bonheur, et donc la seule personne à avoir la clé pour désactiver ce mécanisme. On vous invite simplement à être le témoin de cet état que vous ressentez avec amour et bienveillance, sans aucun jugement. Il y a une forme de frustration, de colère qui est enfermée quelque part dans vos mémoires cellulaires et qui demande à sortir parce que cette colère, cette frustration n'a plus lieu d'être.
C'est comme si cette énergie venait crisper tout votre être, tout votre corps et bloque la circulation de la fluidité. On vous invite à en prendre conscience. On inspire. Et on expire, on relâche. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu d'ancrer vos désirs dans la réalité. Il y a peut-être en vous des rêves que vous avez laissés de côté parce que vous avez été jugé. On vous a peut-être dit qu'ils n'étaient pas réalistes, concrétisables, que vous étiez un rêveur, une rêveuse, pardon, quelqu'un, que c'était utopique, voilà. Tout cela ne sont que des pensées, des croyances limitantes. On vous demande de croire en vous, de croire en vos capacités, car il y a des talents qui sommeillent en vous qui ne sont pas encore exploités. Alors, je vais recouvrir les 4 cartes ici. On va aller voir avec le petit oracle de Yas. Ok, je recouvre la première carte. Merci. Avec le pont, faites le lien. Le lien avec ce que vous ressentez et avec vos besoins. S'il y a de la colère, de la frustration, quel est le besoin caché derrière? Comment pourriez-vous combler le manque qui apporte cette frustration? De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous envie? Et passer à l'action. Trouvez l'équilibre entre vos envies, vos besoins et vos responsabilités. Vous ne pouvez pas être sans cesse dans les responsabilités, comme il n'est pas bon d'être sans cesse dans les envies. Il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre les deux. Affirmez-vous aussi dans ce qui est bon pour vous, même si peut-être l'entourage autour de vous a tendance à vouloir vous influencer ou à imposer ses idées. Sachez que ce que vous ressentez est légitime, puisque c'est ce qui est au fond de votre cœur. Recouvre l'apprentissage. Oui. On vous invite à apprendre la douceur. Je parlais tout à l'heure de situations où peut-être on vous a appris la rigueur, le côté rude de la vie. Et aujourd'hui, on vous invite à apprendre la douceur. Vous pouvez arriver au même résultat avec douceur. Alors, désolé pour le bruit. C'était pas prévu. Il commence des travaux dans la rue. Juste maintenant, au moment où je parle de douceur. Génial, merveilleux. C'est pas grave, on fait avec. On me dit apprenez la douceur en même temps que même si autour de vous c'est un peu le chaos, là il y a du bruit, c'est waouh. Eh bien, continuez à manifester votre état d'être, votre douceur. Il est temps, même si ça prend un peu de temps, de vous adapter à cette énergie. Faites ce qui est nécessaire un jour après l'autre, à chaque minute, à chaque instant. Revenez à vous, à votre énergie. Recentrez-vous. Focalisez-vous sur ce que vous ressentez, peu importe ce qu'il se passe autour. C'est ça aussi l'affirmation de soi. Je sens que ça va être folklorique comme guidance. Alors, on va rester focalisé sur ce que l'on ressent.
parlais de frustration, de colère. Il y a de quoi être frustré quand on fait une jolie guidance méditative et qu'on a les bruits de moteur derrière, de tronçonneuse ou de marteau-piqueur ou que sais-je. Un apprentissage. Vous êtes responsable de votre bonheur, quoi qu'il se passe autour de vous. Vous êtes responsable de l'énergie que vous cherchez à insuffler dans chaque moment. Restez concentré sur ce que vous souhaitez manifester et ne réagissez pas avec impulsivité aux provocations venant de l'extérieur. Ancrez-vous, affirmez-vous. Ok. On inspire. Et on lâche. Ok. Qu'est-ce que vous laissez partir? La peur, les angoisses, les doutes. Peut-être que vous vous sentez plus vulnérable en ce moment parce que vous êtes une personne sensible et que vous vous sentez peut-être un petit peu bousculé par tout ce qui est autour de vous. Sachez que la peur est légitime, mais elle bloque votre joie de vivre. La peur est passagère. Elle vous indique qu'il y a un peu plus d'agitation autour de vous. Et au lieu de nourrir cette peur, c'est un signal pour vous montrer la voie de l'ancrage, de vous réaffirmer. Ne laissez pas ces énergies autour de vous prendre le dessus sur vous. Ok, qu'est-ce que vous devez laisser partir? Ouais. Peut-être aussi la peur de l'engagement, la peur d'être en couple. Peut-être en lien aussi avec des expériences du passé. Ouais, l'amour qui est là aussi, il y a quelque chose lié à ça. Peut-être que l'amour frappe à votre porte, mais pour vous c'est compliqué parce que l'amour a toujours rimé avec difficulté, avec désillusion, avec tristesse, avec dureté. Or l'amour n'est pas tout ça. Ça c'est ce que vous avez connu. Mais l'amour rime avec douceur. Il y a peut-être le besoin de lâcher la croyance que l'amour fait souffrir. Ouais, et il y a le phénix, justement. Il y a une mort et renaissance là-dessus. L'idée d'accueillir que l'amour est bon, est doux, est bienveillant. L'amour est soutenant. Et là où il y a de la joie, il y a de l'amour. Là où il y a de la peur, eh bien c'est tout le contraire. Il n'y a pas de place pour l'amour avec la peur. Apportez-vous cette énergie de douceur, de bienveillance, de soutien à ce que vous vivez en ce moment. Soyez dans l'amour de vous-même. Qu'est-ce que vous laissez partir? On veut que vous sachiez que les guides sont de tout cœur avec vous. Que si vous prenez le temps d'être dans la réceptivité, vous allez ressentir les bienfaits de cette énergie d'accompagnement, d'amour, de lumière, ce que l'on cherche à vous transmettre afin de libérer ces tensions. Gardez le lien avec vous-même. Ouais, c'est quelque chose qui prend son origine
au niveau familial. Je parlais de l'enfance tout à l'heure, l'éducation, peut-être le transgénérationnel. Il y a une mémoire cellulaire, il y a des croyances limitantes, des schémas répétitifs qui sont en train de remonter à la surface pour pouvoir être mis en lumière et se désactiver, voilà, se consumer pour ne plus que cela vous consume de l'intérieur. Donc si vous vous sentez un peu instable, un petit peu vulnérable, fragile en ce moment, plongez dedans avec amour, avec confiance, car ce n'est qu'un processus, ce n'est qu'une énergie. Donc ne nourrissez pas cette énergie, allez dedans avec détachement, sans peur, avec confiance, pour laisser cette énergie remonter à la surface et se transmuter progressivement. Vous êtes accompagné pendant ce processus. Tout va bien. Et on insiste sur le fait d'affirmer ce qui est bon pour vous. Donc si des énergies extérieures viennent vous distraire, mettez vos limites. Recentrez-vous. Ne laissez pas ces énergies vous perturber, vous dominer. Voilà, et si ça fait remonter de la colère, c'est ok. C'est que c'est peut-être ce qui est nécessaire pour que la colère puisse sortir de vous. Ok. Quelle est la couleur qui pourrait vous accompagner, vous faire du bien pendant ce processus? Quelle est la couleur? Waouh, magnifique comme couleur. Magenta. Quand je disais refaire le lien avec soi-même, reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. Quelle magnifique couleur. Si ça, c'est pas la couleur de l'amour, de la douceur, c'est juste splendide. Je la mets là en plein milieu pour insuffler une vague d'amour, de bienveillance, de douceur. Reconnectez-vous à vous-même et faites-vous confiance. Et ça tremble, hein. Là maintenant il passe au marteau-piqueur dehors, et toute seule qui tremble. Incroyable. Ça dépote, on me dit, à la hauteur de ces perturbations. Les perturbations que vous pouvez ressentir qui sont extérieures sont à la hauteur de la puissance de ce qui doit se libérer et à la fois à la hauteur de ce qui doit sortir de vous, qui va vous permettre de rayonner. Il y a un beau cadeau derrière tout ça. Vous avez une magnifique énergie qui demande à s'exprimer, à rayonner. Mais pour cela, il faut débloquer cette situation afin de... C'est comme s'il y avait une fuite énergétique, une résistance qui vous empêche de rayonner complètement. Voilà. Donc laissez ce processus aller jusqu'à son terme et vous verrez que les choses se mettront progressivement d'elles-mêmes. Alors, je vais prendre le petit oracle du Père Noël. Voilà les messages du Père Noël. Qu'est-ce qu'on peut... Les petits conseils pour vous, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Oula, ça en fait beaucoup ça. Alors, quels sont les messages pour vous? Les conseils. Aujourd'hui est une belle journée pour partager des mots doux. Quelqu'un pourrait t'en murmurer au creux de ton oreille. Moi, je sens qu'il est important ici de libérer tout ça afin que cette belle énergie d'amour puisse s'ancrer dans la matière pour vous. Je parlais d'union ici tout à l'heure et d'amour. Il y a peut-être une relation qui cherche à renaître, à se transformer. Ou simplement, voilà, le début d'une nouvelle relation. Mais que tant qu'il y a ce petit blocage, c'est compliqué de passer dans cette énergie-là. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez ce temps pour libérer ça afin de rentrer dans cette nouvelle énergie. Profitez de cette journée pour y aller en douceur,
pour laisser la douceur prendre le dessus malgré les perturbations extérieures. Et je pense finalement que ce contexte de guidance, de vidéo, est juste parfait pour illustrer la situation. Une rencontre amoureuse approche, une déclaration d'amour arrive. Si ça, c'est pas juste le lien avec ce que je viens de dire. Voilà, peut-être qu'il y avait du blocage dans votre vie par rapport à l'amour. Et c'est en ça que c'est en train de remonter à la surface pour pouvoir se libérer et enfin vivre le grand amour, le vrai, le sincère, le véritable, l'amour authentique. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser continuer, poursuivre votre journée, votre soirée en fonction du moment où vous tomberez sur cette vidéo. Je vais vous laisser continuer cela dans des vibrations de douceur et je vous invite à intégrer cette énergie dans votre quotidien de la manière qui sera la plus juste pour vous. Invitez le rose, le doux, le bienveillant, la joie, l'affirmation de vous-même, le lâcher-prise dans vos énergies et voyez simplement où cela peut vous amener. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse bien fort. Merci à chacun, chacune d'être là. Merci pour votre présence, votre confiance du fond du cœur. Merci pour vos likes, vos abonnements, voilà. Merci à vous et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt.